Comment s'inscrire sur Easy Change? Salut chers partenaires, je suis Simplice Sonkwe, un investisseur en ligne et un amoureux des crypto-monnaies et des business en ligne. Alors je fais cette vidéo aujourd'hui pour montrer comment s'inscrire sur Easy Change. Alors ça fait quelques années, 3 ans de cela, j'ai fait une vidéo comme ceci. Alors pourquoi je refais celle d'aujourd'hui? Parce qu'à l'époque, je disais que Easy Change était seulement adapté pour mes frères de l'Afrique de l'Ouest. Mais aujourd'hui, avec l'évolution, Easy Change a beaucoup évolué. On peut utiliser Easy Change en Afrique de l'Ouest, comme en Afrique centrale et même partout ailleurs en Afrique. Easy Change s'est beaucoup étendu. Avec le temps, nous verrons dans quel pays et dans quel pays Easy Change est répandu. Mais pour le moment, nous pouvons utiliser Easy Change, que ce soit en Afrique centrale, que ce soit en Afrique de l'Ouest et peut-être même aussi dans l'Afrique francophone, peut-être en Afrique du Nord ou alors dans les pays où on parle français en Afrique. Alors, pour s'inscrire sur Easy Change, c'est très simple. On commence par télécharger l'application. Ici, là, comme je suis sur Android, je vais cliquer sur Play Store. Toi, si tu es sur iPhone, tu vas cliquer sur App Store. Alors, on clique sur Play Store. Ça va d'abord télécharger l'application Easy Change. Je clique sur Play Store. Arrivé sur Play Store, je vais seulement écrire Easy Change dans la barre de recherche en haut. I-Z-I. Easy Change va s'afficher. Je clique sur Easy Change. Alors, on me demande d'installer. Installer Easy Change. Je clique sur Installer. J'installe Easy Change. Le téléchargement tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Très bien, ça a commencé. C'est très rapide. C'est très rapide. C'est très rapide. C'est très rapide, c'est presque fini. Très bien, c'est fini. Alors, je rentre sur l'écran d'accueil de mon téléphone. Alors, je vais chercher où se trouve ce Easy Change là. Alors, voici Easy Change ici en haut. Je clique sur Easy Change. Je clique sur Easy Change pour m'inscrire. Alors, j'ai cliqué sur Easy Change. J'attends. Choisissez votre langue. On me demande de choisir ma langue. Je choisis le français et je clique sur Continuer. Alors, on me demande de mettre mon adresse email, mon mot de passe et de cliquer en bas, soit se connecter, soit s'inscrire. Alors, mes données sont personnelles. Je vais mettre pause, je mets mon adresse email et je mets mon mot de passe que je veux et puis je clique sur s'inscrire. Ou alors, ceux qui vont mettre l'email et l'adresse, l'email et le mot de passe vont cliquer sur se connecter. Moi, puisque je n'ai encore rien, je clique seulement sur s'inscrire. Je clique sur s'inscrire. Très bien, je clique sur s'inscrire. Maintenant, je vais renseigner mes coordonnées. Vous voyez, Easy Change a automatiquement détecté que je suis au Cameroun. Je vais mettre mon email, je vais mettre mon numéro de téléphone que j'aimerais utiliser avec Easy Change. Je vais mettre mon numéro WhatsApp. Mes données du Cameroun, le Easy Change a automatiquement choisi le Cameroun et je vais mettre maintenant un mot de passe. Surtout, je dois accepter les conditions d'utilisation, accepter la politique et enfin écrire inscrivez-vous. Alors, je vais mettre pause et faire cela personnellement parce que ce sont des données personnelles. Je mets pause et je vous reviens dans un instant. Alors, dès que tout est fait et que vous avez bien rempli, vous avez bien fait les choses, c'est-à-dire vous avez mis votre adresse email, votre numéro de téléphone, on vous demande aussi votre numéro WhatsApp, vous confirmez votre pays. Parce que moi, je suis au Cameroun, j'ai accepté Cameroun. Alors, on va vous demander de mettre un mot de passe qui a 8 caractères, avec au moins une minuscule, avec au moins une lettre majuscule, avec au moins un caractère numérique. Par la suite, vous devez automatiquement accepter les conditions d'utilisation, la politique de confidentialité et enfin, vous cliquez sur « Inscrivez-vous ». Vous vous retrouvez où je suis actuellement, le tour est joué. Vous êtes inscrit sur Easy Change
Et on clique sur Next pour continuer. On clique sur Next. On nous demande maintenant de mettre notre adresse email et notre mot de passe. Je vais toujours mettre une petite pause avant de le faire car c'est personnel. Alors, lorsque je l'ai fait, je clique sur se connecter. On me demande d'aller d'abord confirmer l'adresse email. On me demande d'abord d'aller confirmer l'adresse email. C'est normal, il faut d'abord confirmer l'adresse email ou alors cliquer ici pour continuer. Il faut d'abord confirmer l'adresse email. Il faut confirmer l'adresse email. Nous allons rentrer. Très bien, on nous dit qu'une adresse de confirmation a été envoyée. Nous devons d'abord aller confirmer l'adresse email avant de continuer. Vous voyez comment j'ai forcé. On me dit que le prochain mail me sera envoyé dans un instant. Très bien. Donc, après l'inscription, il faut automatiquement aller confirmer l'adresse email. C'est ce que nous allons faire tout de suite. Alors, je suis dans mes emails. Je vais chercher l'adresse mail avec lequel je me suis inscrit. Je vais chercher cette adresse mail là. J'en ai plusieurs. Je cherche l'adresse mail. Très bien. Je vais voir là-bas Easy Change. On nous dit si vous avez pour confirmer, cliquez ici. Je clique sur cliquer ici. Très bien, maintenant l'adresse email vient d'être confirmée. Je me retrouve dans Easy Change. Je peux cliquer sur connexion. Je mets mon adresse mail et mon mot de passe. Je me retrouve dans mon compte. Je le fais. Comme vous pouvez le constater, maintenant, j'ai confirmé l'adresse mail. Alors, l'inscription n'est pas terminée. Maintenant, je dois confirmer ces informations parce que EasyChange est une plateforme sérieuse. C'est un peu comme le KYC. On le fait, je vais toujours mettre une pause. Je mets mon nom, mon prénom et mon sexe et je clique sur suivant. Très bien, on met le nom, le prénom et le sexe. On clique sur suivant. On nous demande de démarrer la vérification. C'est une vérification de l'identité. Alors, ils écrivent que le processus de vérification est conçu pour vérifier votre identité et vous protéger contre le vol d'identité. Alors, je dois automatiquement cliquer sur le petit bouton que j'ai encerclé en bas en vert là pour que démarrer s'affiche, pour que je puisse continuer la vérification de l'identité. Je clique sur démarrer. J'attends. On va cliquer encore sur démarrer. C'est comme si la connexion dérangeait. Très bien. On dit veuillez patienter. On dit veuillez patienter. Saisir le pays. Le pays est déjà automatiquement saisi, le Cameroun. Sélectionner le type d'identité. Moi, je vais sélectionner ce que j'ai tout de suite là. Je vais cliquer sur importer un fichier. Alors, puisque j'ai mon identité quelque part dans un fichier dans mon téléphone, je vais juste aller le chercher. Et vous voyez là, il y a étape 1 sur 2, après il y a étape 2 sur 2. On dit télécharger la page photo du passeport, importer une image couleur du document entier, la capture d'écran. Les captures d'écran ne sont pas autorisées
format JPEG, JPEG ou PNG uniquement. Les captures d'écran ne sont pas autorisées. Alors, étant donné que les captures d'écran ne sont pas autorisées, je vais cliquer plutôt sur prendre une photo et je vais mettre pause. Je prends une photo de ma pièce d'identité, recto verso, et je vous reviens. Alors, il est interdit de pouvoir filmer, de pouvoir filmer la suite. C'est la raison pour laquelle je ne vais pas prendre, je ne vais pas filmer cela en direct car EasyChange n'accepte pas cela. Alors, si vous faites bien les choses, vous verrez comment, après avoir soumis vos documents, après avoir filmé votre pièce d'identité, vous recevrez ce message document soumis avec succès. Et la soumission du document consiste à quoi? Consiste à se placer sur un endroit qui est clair, qui est aéré, qui est éclairé, suffisamment éclairé, de filmer votre pièce d'identité recto, verso, puis de continuer aussi de filmer votre visage de façon authentique, tout simplement. Alors, lorsque cela est bien fait, alors on va vous dire vos documents ont été soumis avec succès et dans les minutes qui vont suivre, si tout est bien fait, on va vous dire validation acceptée avec succès. Alors vous pouvez désormais effectuer sans crainte vos opérations sur EasyChange. Voici par exemple le message email que j'ai reçu après la validation acceptée. On dit bonjour cher client, votre pièce d'identité et le selfie ont été vérifiés avec succès. Merci pour votre fidélité. Visitez nos pages et laissez-nous des commentaires. Attention, EasyChange ne vous demandera jamais l'accès à votre compte WhatsApp, les mots de passe de vos portefeuilles ou tout autre compte dans le traitement de vos requêtes. Alors, donc, si quelqu'un vous demande votre numéro WhatsApp, les mots de passe de vos comptes EasyChange, sachez que ça, ce sont des malhonnêtes, ce sont des frappeurs qui veulent vraiment entrer frauduleusement dans votre compte. Alors, lorsqu'il y a du doute, contactez seulement l'équipe EasyChange via l'adresse email qui vous ont écrit pour la confirmation et le tour est joué. Cette fois-ci, je vous dis ciao, bye, à la prochaine pour une autre vidéo. Je vous demande de vous abonner à la chaîne YouTube, de me laisser un like, surtout d'activer la cloche de notification pour qu'ensemble on puisse évoluer car c'est ensemble qu'on est plus fort. Ciao, bye, à la prochaine.